y a plus de 10 ans, je cherchais une technique reproductible, adaptée au noyau dur, mais la sculpture mettait la zonule à rude épreuve. Le cracking était difficile car le sillon était trop large en arrière, mais aussi trop étroit en avant et du coup mal accessible et pas assez profond. Mon instructeur me poussait à faire la croix, mais cela finissait souvent en calvaire. Et quand le chop fonctionnait bien pour un patient, je n'arrivais pas à reproduire le geste chez le suivant. Les quartiers restaient impossibles à désengrainer. Actuellement, je fais des pyramides avec un premier sillon ou étage, sonde tournée vers le bas si le noyau est très dur, afin de ne pas solliciter la zonule, en mode sculpture pédalo plancher, pour creuser sans occlusion. On crée un étage de la largeur de 3 sillons standards, ou bien comme ici en bol, pour retirer le plus de noyaux possible. Le deuxième étage sera toujours effectué sonde vers le haut de la largeur de 2 sillons. On avance à la vitesse que permet la dureté du noyau. Le troisième étage correspond à un sillon de largeur standard dont le mur peu profond permet une meilleure appréciation de la profondeur et une progression sans à-coups des instruments. Le cracking est facile car le mur est solide et le plancher est fragile. Il faut être patient et se méfier des pointes acérées lors de la séparation des quartiers. Ne pas hésiter à reprendre le principe de la pyramide pour chaque éminoyau, des sillons larges en avant et étroits en arrière. À ce stade, le rôle essentiel du micro-manipulateur est d'empêcher les morceaux de rebondir contre l'endothélium. Il faut alterner la recherche d'occlusion afin de garder le contact avec les quartiers, avec de brefs à-coups de position 3 pédalo plancher pour ne pas boucher la sonde. On peut aussi profiter de l'espace central pour attaquer les éminoyaux en chop. L'association des deux techniques permet de traiter les noyaux les plus durs en toute sérénité, avec une facilité déconcertante pour le chop, car les morceaux se désengrainent et se luxent facilement vers la cavité centrale qui les attend. Le plus gros des ultrasons a été délivré derrière l'iris et ne reste en chambre antérieure que des morceaux libres et vite émulsifiés. En résumé, une pyramide, c'est 3 étages de largeur décroissante, ce qui permet une meilleure visibilité du fond du dernier sillon, un accès libre et sans à-coups pour les instruments, un cracking facilité par un sillon postérieur étroit, une libération des quartiers aisée grâce à la qualité du cracking et à l'espace central disponible. Enfin, des morceaux de petite taille, moins agressifs pour l'endothélium. Nous ne sommes pas encore à l'ère du tout phaco laser. C'est encore l'âge des pyramides pour certains noyaux extrêmes, avec l'association du bevel down, du ball et du divide. Il nous faut même parfois être capable de mettre un point sur une incision.